Voici une vidéo bilan sur le chapitre Reproduction et comportement sexuel responsable. Avant d'aborder ce chapitre, il est important de rappeler comment le contrôle de la fonction de reproduction chez l'homme est réalisé. Tout d'abord, au niveau du cerveau, nous avons une glande cérébrale appelée hypophyse qui va produire des hormones cérébrales, FSH et LH. Ces hormones vont venir agir à distance au niveau des testicules qui vont, eux, sécréter la testostérone. La testostérone va être responsable de la production de spermatozoïdes et de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Chez la femme, l'hypophyse va également produire des hormones cérébrales FSH et LH qui vont venir agir au niveau des ovaires. Les ovaires, en réponse, produisent de la progestérone et des œstrogènes. Ces hormones vont permettre la production d'ovules par les ovaires et également l'apparition des caractères sexuels secondaires chez la femme. Les méthodes de contraception permettent de choisir le moment où l'on souhaite avoir un enfant, si l'on souhaite en avoir un. Il existe des méthodes de contraception chimiques, entourées en vert sur le schéma, et des méthodes de contraception mécanique, entourées en bleu sur le schéma. Parmi les méthodes de contraception chimique, on retrouve la pilule contraceptive, composée d'hormones de synthèse, œstrogènes et progestérone. Elles vont agir sur le contrôle hormonal des ovaires et vont empêcher la production d'ovules, mais aussi rendre la paroi de l'utérus impropre à l'implantation de l'embryon. Le stérilet est également une méthode de contraception chimique qui peut être soit composée des mêmes types d'hormones que la pilule contraceptive, soit également être constituée de cuivre. Le stérilet va empêcher la nidation en créant une situation inflammatoire de la paroi de l'utérus. L'embryon ne pourra ainsi pas s'implanter dans la paroi de l'utérus. Il existe également des spermicides qui sont des produits qui vont permettre de détruire les spermatozoïdes lors d'un rapport sexuel. À noter, ces méthodes de contraception chimique ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles. Parmi les méthodes de contraception mécanique, on peut retrouver le diaphragme ou préservatif féminin et le préservatif masculin. Ils vont constituer une barrière mécanique empêchant la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes, en retenant les spermatozoïdes. À savoir, ces préservatifs féminins ou masculins vont également protéger des infections sexuellement transmissibles. Certains couples ont des difficultés à mettre en route une grossesse. Ils sont dits infertiles. L'infertilité peut venir de l'homme, de la femme ou des deux partenaires. Un couple infertile peut avoir recours à la procréation médicalement assistée ou PMA, c'est-à-dire un ensemble de techniques médicales destinées à l'aider à avoir un enfant. Parmi ces techniques médicales, on retrouve l'insémination artificielle qui consiste à introduire artificiellement le sperme de l'homme dans les voies génitales de la femme, au niveau du vagin, grâce à un cathéter d'insémination. On retrouve également la fécondation in vitro, qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord, une étape de stimulation ovarienne, qui va permettre une production d'ovules de la part de la femme. Donc on va ponctionner ces ovules, on va ensuite les mettre en contact avec des spermatozoïdes que l'on aura prélevés de l'homme. Donc l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer. C'est pour ça qu'on parle de fécondation in vitro, car ils se rencontrent à l'extérieur de l'organisme. On va laisser la cellule œuf se développer, se multiplier. Donc on parle de développement embryonnaire. Et lorsque nous aurons un nombre suffisant de cellules et d'embryons, nous allons transférer ces embryons
dans la cavité utérine de la femme. Ceci va permettre le développement d'une grossesse.